Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Ministre de la Justice, chers collègues, Excellence, Madame la Ministre des Affaires étrangères de l'Italie, Madame la représentante du système des Nations Unies à Djibouti, chers collègues, honorables parlementaires, chers invités. C'est pour moi un réel plaisir que de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion de ces importantes assises au terme évocateur, une région sans MGF, et qui rassemble celles et ceux qui ont été à l'avant-garde des efforts de plaidoyer au plus haut niveau visant à bannir les MGF tant au niveau local, régional qu'international. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de souhaiter aux honorables ministres, distingués hôtes et délégations qui les accompagnent, la bienvenue sur le sol hospitalier de Djibouti et de les remercier les uns et les autres pour avoir privilégié à leurs multiples occupations cette rencontre de Djibouti pour être à nos côtés afin de poser une pierre supplémentaire à cet édifice important pour nos femmes, filles et sœurs, un environnement socio-culturel exempt de MGF. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, la présence de hautes personnalités et de proéminents acteurs de la lutte contre les MGF traduisent, si besoin en était encore, l'expression d'un engagement politique de plus en plus croissant en faveur d'actions concertées et concrètes en guise de réponse à cette problématique qui nous réunit aujourd'hui. Est-il nécessaire de rappeler qu'en République de Djibouti, la lutte contre les MGF a débuté avec les femmes et elle est toujours portée par des femmes convaincues et engagées. Ce combat sans relâche remonte aux années 80 par le biais de l'UNFD, pionnière et fer de lance de l'abandon de la pratique à travers de larges campagnes de sensibilisation. Cette organisation a plus de 30 ans de combats multiformes et multidimensionnels derrière elle pour dire tout simplement non à la souffrance des filles. Permettez-moi ici, Excellence, Madame la Première Dame, de saluer votre courage et votre ténacité à combattre cette pratique néfaste. Vous qui avez eu le mérite de catalyser la volonté et le consensus du gouvernement et des autorités religieuses en faveur de l'abandon des MGF et de réaffirmer que celle-ci constitue un crime au regard de la loi djiboutienne. Par ailleurs, compte tenu de la persistance de la pratique, la volonté politique de venir à bout de cette pratique n'a cessé d'être réaffirmée par le président de la République, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, qui n'a laissé planer aucune ambiguïté sur l'engagement ferme du gouvernement sur le sujet en déclarant solennellement, lors de la Journée internationale de la femme le 8 mars 2004, et je cite, « Je tiens à préciser que nous ne voulons plus ni celle pratiquée par les Afars, ni par les Arabes, ni par les Somalis, ni d'aucune autre forme de MGF. On ne peut modifier ce que Dieu a créé, mais on ne peut parfaire ce qu'il est déjà. » Fin de citation. Puis en 2005, ici même à Djibouti, la conférence historique tenue sous le haut patronage de la Première Dame, son Excellence Mme Khadra Mohamed Haïd, qui durant 2 jours a réuni des personnalités politiques, des dignitaires religieux ainsi que des millions universitaires, a abouti à un consensus politique et religieux sur l'abandon des MGF. Depuis cette date, la lutte est entrée dans une phase très active. La conférence de 2005 a eu le mérite de dissiper les confusions, de battre en brèche les concepts religieux qui sous-tendaient la pratique et par conséquent de faire naître un consensus et un environnement politique, religieux, national et régional favorable. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, les atouts considérables dont dispose la République de Djibouti pour bannir les MGF et qui nous permettent d'être optimistes sont entre autres le haut niveau d'engagement politique, une vision claire et un multipartenariat de plus en plus actif, réunissant plusieurs départements tels que celui de la justice, des affaires religieuses, de la santé et j'en passe. Une prise de conscience communautaire qui va crescendo et une action de plus en plus ouverte des religieux à l'encontre de cette pratique. Dans cet environnement favorable, des actions concrètes ont été menées, telles que le lancement d'un programme conjoint pour l'accélération de l'abandon total de toute forme de MGF en mai 2008, sous le patronage de la Première Dame,
la mise en place d'un programme d'éducation non formelle basé sur la protection et dont la représentante des Nations Unies a parlé tout à l'heure, l'élaboration et la mise en place d'une stratégie nationale et la création par décret présidentiel en 2008 d'un comité national pour l'abandon total de toute forme d'excision. Sa mission consiste à assurer une coordination et une synergie des initiatives et des actions en vue de l'abandon total de la pratique des MGF. Excellences, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution interdisant les MGF dans le monde entier corrobore le ferme engagement des gouvernements de la région à venir à bout de ces pratiques dégradantes aux conséquences inestimables sur la santé physique et mentale de ces victimes. Rappelons que la République de Djibouti avait apporté son soutien ferme et inconditionnel à la dynamique positive qui a abouti à l'adoption de la résolution 67-146 que nous célébrons aujourd'hui. Même si la pratique continue de sévir dans le pays, les efforts conjugués du gouvernement et des organismes de la société civile, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ont permis de fléchir le taux de prévalence qui passe de 93 à 78%. Nous devons nous féliciter de ce résultat positif, même si la survivance de cette pratique doit nous inciter à redoubler d'ardeur, car le chemin pour parvenir au but zéro MGF dans la région est encore long. Nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution miracle aux situations sociales et culturelles que génèrent les violences, dont fait partie les MGF, mais nous sommes convaincus que la sensibilisation et l'éducation portent et continueront de porter leurs fruits en vue de leur éradication complète. Je vous remercie de votre attention.